Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est réel, qu'on est mariés toi et moi, c'est comme un rêve. Et pourtant, c'est bien réel, regarde, tu es là, je ne pouvais pas rêver mieux, ce mariage c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Tu as vu tous ces gens, toute cette foule, tous ces visages souriants, les familles, les amis, même certaines personnes que je n'avais pas vues depuis des années, et tous ces griots qui n'en finissaient pas de chanter nos noms, nos louanges. Mon père n'a pas arrêté de sourire pendant toute la journée. Ton père avait l'air plus heureux que nous deux réunis, il dansait avec les autres comme si c'était son propre mariage. Et ta mère aussi, elle n'arrêtait pas de me couvrir de bénédictions, elle m'a prise à part pour me dire que je suis désormais sa fille et pas seulement sa belle-fille. J'ai été vraiment touchée, Abdoulaye. Je savais que tu allais l'aimer, elle t'a adopté dès le premier jour, et toi tu as été incroyable à Aïssatou, ta grâce, ta gentillesse, ton sourire, tout le monde parlait de toi, tu étais la plus belle mariée qu'on ait jamais vue. Et toi le plus bel époux, j'ai vu comment les femmes chuchotaient quand tu es arrivé, elles regrettaient sûrement de ne pas t'avoir eu avant moi. Tant mieux pour moi que ce soit toi qui m'aies eu, et dis-moi, as-tu vu le nombre de cadeaux qu'on a reçus, des valises, des enveloppes, des ustensiles de cuisine, des pagnes, des meubles même, c'était vraiment magnifique. Oui, j'ai vu, on a été vraiment gâtés, les gens nous aiment, ça se voit, et surtout, ils croient en notre couple. Et maintenant, Madame Camara, que dirais-tu d'une escapade rien que pour toi et moi, un petit voyage loin du bruit, des chants de griots et des discours interminables de nos oncles? Ça dépend où, je t'écoute, monsieur Camara. J'ai tout planifié, 2 semaines, rien que nous deux, sous le soleil grec. Athènes, Santorin, les plages, les couchers de soleil, la mer Égée, tout est réservé. Tu es sérieux, la Grèce, oh mon Dieu, tu es incroyable, c'est une destination de rêve, je n'en reviens pas. Qui a dit qu'un malinqué romantique n'existe pas? Je veux que tu vives ce rêve, que notre amour commence dans la lumière et la beauté, et quoi de mieux que la Grèce, pour passer notre lune de miel. Merci mon amour, je suis la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui, grâce à toi. Et moi, le plus chanceux des hommes. Mon frère, je tenais vraiment à te voir en personne pour te féliciter, même si je n'ai pas pu être présent à ton mariage. Comme je te l'ai expliqué au téléphone, j'ai eu un imprévu de dernière minute qui m'a retenu, et en plus ma femme n'était pas au top de sa forme. Je ne voulais pas la forcer, mais franchement, je suis sincèrement heureux pour toi, tu as sauté un grand pas. Toutes mes félicitations, Abdoulaye. Merci beaucoup, ça me touche, et ne t'en fais surtout pas, je comprends parfaitement. La vie nous réserve parfois des imprévus, et la santé de ta femme passe avant tout. Ce sont des choses qui arrivent, ce qui compte, c'est ton intention et ton amitié, le reste, c'est secondaire. Merci pour ta compréhension, alors dis-moi comment ça s'est passé. Mon frère, je ne saurais même pas par où commencer, c'était magnifique, une véritable célébration, la famille, les amis, les griots, la musique, les chants, les youyous des femmes, on aurait dit une fête royale. Ma mère était en extase, le père de ma femme a tout mis en œuvre pour faire honneur à sa fille, c'était une grande cérémonie, et moi j'ai enfin quitté le rang des célibataires, je suis maintenant un homme marié. Félicitations encore une fois, bienvenue dans le club mon frère, tu verras, c'est une autre aventure, mais une belle aventure quand on choisit bien, et de ce que j'ai vu et entendu, tu as choisi une très bonne femme. Oui, elle est merveilleuse. Respectueuse, douce, posée, je ne pouvais pas rêver mieux, et je te remercie encore pour ton soutien depuis le début, tu auras l'opportunité de la rencontrer au moment venu. À propos justement, je voulais te remercier encore plus pour ce que tu as fait pour ma femme, elle m'en parle souvent, elle se sent un peu inutile à la maison, elle voulait faire quelque chose de concret, et tu lui as donné une opportunité, je t'en serai toujours reconnaissant. Écoute, on est amis, quand on peut s'aider, on le fait, sans chercher plus loin. Alors voilà, je pars avec ma femme pour 2 semaines en lune de miel destination la Grèce, un petit rêve qu'on avait en tête depuis un moment, et j'ai voulu marquer le coup, mais avant de partir, j'ai tout arrangé pour ta femme, j'ai personnellement parlé d'elle au directeur général, il est au courant, il a donné son feu vert, j'ai aussi briefé le chef du département logistique, c'est lui qui l'accueillera, elle pourra commencer cette semaine, et à mon retour, je verrai avec elle pour une intégration plus complète. Je suis sans voix Abdoulaye, franchement merci, merci infiniment,
tu n'imagines pas ce que cela représente pour nous, je veux lui dire ce soir, elle sera tellement heureuse, et je suis sûr qu'elle va s'impliquer à fond, elle a toujours aimé la logistique et elle est très sérieuse. Je n'en doute pas une seconde, et dis-lui qu'elle est entre de bonnes mains. Bon, alors profitez bien là-bas, la Grèce est magique, j'y suis allé une fois, et les couchers de soleil à Santorin, c'est un truc que tu n'oublies jamais. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai tout organisé, on va bien s'amuser ma femme et moi. Et après, quand vous rentrez, j'insiste vous venez dîner à la maison, je veux que nos deux femmes fassent connaissance, qu'on passe un moment tranquille, entre amis, en toute convivialité. Avec grand plaisir, on fera ça dès notre retour, je te tiendrai au courant, bien sûr. D'accord, ça marche, passez une excellente lune de miel, et bien de choses à madame. Merci beaucoup. Je suis venu te voir parce que ton frère Moussa est allé trop loin, il est en train de semer le désordre dans ma vie, dans ma famille, et surtout dans la tête de ma fille, tu sais très bien ce qu'il m'a fait. Il m'a abandonnée alors que j'étais enceinte, il a disparu, sans un mot, sans aucune explication. Pendant plus de 16 ans, pas un appel, pas un membre de votre famille n'est venu aux nouvelles, ni pour moi, ni pour cet enfant, j'ai tout affronté seul, l'humiliation, le rejet de mes parents, la misère, et aujourd'hui alors que Dieu a mis un homme bon sur mon chemin, un homme qui m'aime, qui prend soin de ma fille comme si elle était la sienne, voilà que ton frère réapparaît pour tout gâcher. Je comprends ta colère, Mariam, et tu as entièrement raison d'être en colère. Tu sais ce qu'il a osé faire, il est allé jusqu'à l'école de ma fille pour lui dire qu'il était son vrai père, tu imagines, une fille de 16 ans à qui il n'a jamais adressé un mot depuis sa naissance, elle était bouleversée, traumatisée même. Il ne s'est pas arrêté là, il est allé voir mon mari, pour lui dire qu'il avait pris ce qui lui appartenait, il l'a menacé, il ose dire qu'il veut me récupérer, moi et ma fille, pour nous envoyer aux États-Unis, comme si on était un colis qu'on peut venir chercher après 16 ans d'abandon. Il est allé voir ton mari, il est vraiment allé trop loin. Oui, et je te le dis aujourd'hui, si ton frère continue dans cette voie, je serai obligée de porter plainte contre lui, il veut du désordre, il en aura, mais il n'a pas intérêt à approcher ma fille à nouveau, il a disparu quand elle avait besoin de lui, elle a grandi sans lui, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va débarquer avec ses beaux discours pour tout gâcher. C'est fini, c'est trop tard, qu'il reste loin de ma famille. Tu as raison, Mariam, franchement tu as raison, et tu sais quoi, je suis sincèrement désolée, en tant que sa sœur, je me sens honteuse, toute la famille est coupable dans cette histoire, on n'a jamais levé le petit doigt pour te soutenir, personne n'a cherché à savoir ce que tu étais devenu, aucun de nous n'a pris ses responsabilités, on a agi comme si cet enfant n'existait pas, comme si ton malheur ne nous concernait pas, aujourd'hui, en y pensant j'ai honte, vraiment honte. Tu sais, ce n'est pas juste une question de honte ou de pardon, ce que je protège aujourd'hui, c'est ma famille. C'est mon foyer, c'est cette paix que j'ai mis des années à reconstruire, et je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne détruire cela, je respecte ton frère, mais il doit rester loin de nous, dis-lui clairement, je ne suis plus seule, ma fille a un père aujourd'hui, un homme qui l'a élevée, aimée, protégée, c'est ça un père, pas celui qui réapparaît avec un passeport américain à la main et des promesses pleines de vide. Je vais lui parler, je te le promets, je vais lui dire qu'il doit vous laisser tranquille, je ne vais pas permettre qu'il vienne semer le trouble dans ta vie après tout ce que tu as vécu. Tu mérites la paix, le bonheur, et ta fille aussi. Merci, je n'étais pas venue pour chercher des querelles, juste pour faire passer un message clair, que ton frère sache que s'il continue, je ne me tairai pas, je suis mariée aujourd'hui, je suis protégée, et je défendrai ma famille coûte que coûte. Tu as tout mon soutien, Mariam, et je te respecte d'avoir tout traversé avec tant de dignité. Tu es une femme forte, et je regrette que mon frère n'ait pas su voir cela plus tôt. Je vais partir, faudra lui passer ma commission. C'est compris, je vais lui dire. J'ai croisé mon ami aujourd'hui, tu sais mon ami dont je te parle souvent, celui qui travaille dans une grande entreprise et qui vient de se marier récemment. Eh bien, il m'a confirmé que tu pourras commencer le travail cette semaine, il a déjà informé son directeur général, tout est prêt pour t'accueillir. C'est vraiment vrai ce que tu dis, mais c'est une excellente nouvelle, merci mon amour, vraiment merci pour tout ce que tu fais pour moi, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant de chance. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter cela, tu es ma femme, c'est normal que je fasse en sorte que tu sois épanouie, je veux que tu sois heureuse, indépendante,
que tu te sentes utile, ce n'est pas bien de rester enfermé à la maison à tourner en rond, toi qui es si vive. C'est vraiment trop gentil. Et tu verras mon ami, c'est un gars bien, il a dit qu'il allait partir en Grèce avec sa femme pour leur lune de miel pendant 2 semaines, mais avant son départ, il a déjà pris les dispositions pour que tout soit prêt, tu seras bien accueilli. Franchement, je suis vraiment touchée, et j'ai aussi hâte de rencontrer ce fameux ami dont tu me parles tout le temps. Je veux voir ce qui te rend aussi admiratif de lui, ça se voit que tu l'apprécies beaucoup. Tu verras par toi-même, il est intelligent, très respectueux, et surtout il sait reconnaître les gens de valeur. Si tu travailles bien, que tu es sérieuse, il n'hésitera pas à te recommander pour un poste de responsabilité. Il m'a dit lui-même que s'il voyait en toi du potentiel, il t'aiderait à évoluer rapidement. Je ferai de mon mieux vraiment. Ce travail, c'est un nouveau départ pour moi. Je me suis sentie inutile ces derniers mois, enfermée entre 4 murs, à tourner en rond dans cette maison. Maintenant, je pourrai me réveiller le matin avec un objectif, je pourrai contribuer aussi, faire quelque chose de mes journées. C'est tout ce que je souhaite, que tu sois épanoui, et si tu as besoin de quoi que ce soit, pour t'organiser ou t'acheter des affaires pour le travail, tu n'as qu'à me le dire, je suis là. Merci Mokhtar. Sincèrement merci, même si parfois j'ai du mal à le montrer, je veux que tu saches que j'apprécie ce que tu fais, et je suis heureuse de pouvoir avancer à tes côtés. Et tu verras, ça ira encore mieux avec le temps, ce n'est que le début, Inch'Allah, tout ira bien. Amin. Monsieur Hamidou, merci d'avoir répondu à notre convocation. Vous avez été cité dans une plainte déposée récemment par un individu du nom de Moussa Diallo. D'après sa version des faits, vous vivriez avec sa femme et sa fille qui l'auraient abandonné temporairement pour partir à l'étranger dans le but de chercher un avenir meilleur. Il affirme que vous avez profité de son absence pour prendre sa place dans leur vie, et aujourd'hui, il exige qu'on lui rende sa femme et sa fille. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Monsieur l'inspecteur, avec tout le respect que je vous dois, je suis choqué par cette accusation. Ce que ce monsieur dit est totalement faux, et je vous assure que je ne suis pas quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartient pas. Allez-y, expliquez-vous. Quand j'ai rencontré Mariam, la femme avec qui je vis aujourd'hui et que j'ai épousée, elle était seule, elle m'a raconté toute son histoire, une histoire douloureuse. Elle est tombée enceinte quand elle était encore très jeune. Le père de l'enfant, ce fameux Moussa, a disparu dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Il a coupé tout contact, elle s'est retrouvée seule, rejetée par sa propre famille, elle a dû abandonner ses études, chercher du travail pour subvenir à ses besoins et surtout pour s'occuper de sa fille, cette petite qu'elle a mise au monde toute seule, dans la souffrance et sans aucun soutien. Quand je l'ai rencontrée, je ne me suis pas arrêté à son passé, j'ai vu une femme forte, une mère courageuse, et je l'ai aimée et j'ai aimé aussi sa fille, je me suis occupé d'elle comme de ma propre enfant, et je lui ai payé ses études, je l'ai vu grandir, j'ai été présent dans ses moindres moments, ses anniversaires, ses maladies, ses joies. Cet enfant m'appelle papa, parce qu'elle ne connaît que moi comme père. Et aujourd'hui, après 16 années d'absence, cet homme revient de nulle part et prétend qu'il veut récupérer sa femme et sa fille. Ce n'est pas seulement absurde, c'est irrespectueux envers moi, envers cette femme qu'il a abandonnée, et envers cet enfant qu'il n'a jamais reconnu. Je vous remercie pour ces explications, monsieur Hamidou. J'aimerais vous poser quelques questions pour mieux comprendre. Avez-vous des preuves tangibles que cet homme n'a jamais pris contact avec votre épouse, ou votre fille durant ces 16 années? Oui, bien sûr. Ma femme n'a aucun message, aucune lettre, aucun appel ni aucune trace de communication avec lui depuis toutes ces années. D'ailleurs, elle avait même pensé qu'il était mort. Même sa propre famille n'a jamais pris de ses nouvelles, aucun membre de sa famille n'a cherché à savoir ce qu'était devenue sa fille, il n'a jamais envoyé le moindre centime, ni pour les soins, ni pour les études, ni même pour l'alimentaire. Je vois. Et depuis quand êtes-vous légalement marié avec Madame Mariam? Depuis un peu plus d'1 an maintenant, nous avons célébré un mariage religieux et coutumier en présence de nos 2 familles, et je peux vous dire que jamais personne ne s'est opposé à cette union. Très bien, votre récit est cohérent et je prends bonne note de tous les éléments. Cette affaire, je vous l'avoue, est un peu complexe, car elle touche à la fois aux droits de la famille, à la responsabilité parentale et au lien affectif. En tant qu'officier de police, je ne peux pas trancher ce litige ici. Ce que je peux faire, c'est établir le rapport de vos déclarations et le transmettre à la justice. Vous et monsieur Moussa serez donc convoqués devant un juge qui, après analyse des faits, décidera de la suite à donner à cette affaire.
Je comprends, monsieur l'inspecteur, et je suis prêt à aller jusqu'au bout. J'ai ma conscience tranquille, je n'ai rien pris à qui que ce soit. J'ai juste aimé une femme que tout le monde avait rejetée, et j'ai donné de l'amour à une enfant abandonnée. Je ne me reproche absolument rien. Très bien, vous pouvez rentrer chez vous pour le moment. Une fois que la date de l'audience sera fixée, vous recevrez une convocation officielle. Entre-temps, je vous conseille de contacter un avocat pour bien préparer votre défense. Merci beaucoup monsieur l'inspecteur, je ferai exactement cela.